Alors bonjour à toutes et tous, bonjour Andrea. Bonjour Daniel. Et bienvenue dans ce module de transformation alimentaire de la ville de Lausanne qui va parler du remplissage à chaud. Donc là on est en train de préparer les fraises. Nous avons pris des fraises bien fraîches. Il faut faire attention qu'elles soient de bonne qualité. Nous pouvons couper ce qui n'est pas bon et puis le reste on le mange. Nous allons faire une confiture de manière traditionnelle avec 1 kg de fruits et 800 g de sucre. Et nous allons également faire une préparation avec 1 kg de fraises, 400 g de sucre ainsi qu'une poudre gélifiante qui est faite à base de pectine de pomme. Voilà, les fraises font partie des fruits qui gélifient mal. Alors on peut pallier à ça en préparant les fruits d'abord et puis on ajoute le sucre et on laisse macérer 1 à 2 heures avec déjà le sucre dessus. C'est la méthode traditionnelle avec les 800 g de sucre pour 1 kg de fraises. Là, on a pris des fraises nature et j'ai commencé à les cuire pendant 5 minutes à feu moyen pour qu'ils soient déjà un tout petit peu ramollis. Et maintenant, je rajoute 500 g de sucre et un sachet de gélifiant, le 1 sur 2. J'aime bien parce que en fait, ça me permet de réduire la cuisson des fraises. Et ça gélifie malgré que la fraise ne gélifie pas bien, mais avec la pectine qu'elle a contenue, ça gélifie bien. Je rajoute les 500 g de sucre et puis la poudre gélifiante. Et puis maintenant, je vais augmenter ma température. Je vais cuire 3 minutes à gros bouillon avant de remplir. Donc voilà, notre cuisson est atteinte. On a géré les 3 minutes à gros bouillon, bouillir tout le temps. Et maintenant, on va remplir à chaud. Ce qui est important, c'est vraiment de remplir jusqu'à ras-bord pour éviter qu'il y ait de l'air entre le couvercle et puis la confiture pour éviter les moisissures. Alors voilà, on est prêt avec ces fraises. On va, donc, pour faire le sirop et la gelée. Andrea, où est-ce que je mets ça? Alors, on a l'extracteur qui a à la base l'élément avec l'eau pour cuire, pour faire la vapeur. On va mettre ensuite l'élément extracteur de jus, réceptacle de jus et on va pouvoir mettre les fruits dessus. La vapeur, elle va traverser les fruits et puis sortir le jus. Et on va ouvrir. J'ai vu que tu avais mis de l'eau dedans. Combien d'eau? J'ai mis 6 litres d'eau pour avoir une vapeur généreuse pour les fraises. Et pas oublier de mettre le couvercle pour garder un système fermé. Et pour bien sûr pas oublier, allumer notre marmite, on va la programmer dans un premier temps à 60 minutes pour vérifier ce qui se passe après 60 minutes. Et là, on va tourner le bouton sur extraction. Et maintenant, tout est prêt pour extraire. Là, on a notre extracteur qui a marché pendant 1 heure, c'est ça? Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant, on va l'ouvrir. Attention, il y a beaucoup de vapeur, c'est très très chaud. Donc, vous l'ouvrez délicatement sans mettre la tête dessus. Vous voyez le jus qui s'est créé. Et ce jus-là, maintenant, on va mesurer parce que litre par litre pour pouvoir cuire notre sirop. Voilà, nous sommes arrivés à notre litre. Pour pas que ça coule plus, on va de nouveau plier notre tuyau. On a double sécurité, la pince ici, plus le petit pli ici. On va mettre 1 litre de sirop, de jus. On va rajouter 30 g d'acide citrique naturel, l'extrait de citron. Ça fait donc à peu près 2 cuillères à soupe. Très bien. Et je rajoute 500 g de sucre. Et je vais cuire, porter à ébullition et remplir à chaud. On arrive à ébullition.
Notre masse, elle a 100 degrés, c'est très important. C'est seulement à ce moment-là qu'on va remplir nos verres. Et les verres sont posés dans une assiette pour qu'effectivement, quand on va remplir, on remplit à rapport, ça déborde et on ferme immédiatement pour qu'il n'y ait pas de perte de température. Notre masse, elle doit avoir au moins 75 degrés au moment de la fermeture. C'est chaud, hein, Daniel? C'est très chaud, en effet. Une fois qu'on a fini, on va enlever le tuyau. On l'enlève pour pouvoir le laver. On va laver élément après élément. On va laver le réceptacle pour le jus. Puis on va bien laver cet élément aussi. Voilà, alors là on est prêt à attaquer la sauce tomate. Andrea, alors comment on s'y prend? Qu'est-ce qu'on prend? Comment on fait? Voilà, ça c'est des tomates d'un producteur de la région qui ne pouvait pas les vendre dans le grand marché. Donc pour nous c'est parfait pour faire la sauce tomate. Nous veillons effectivement de nouveau à ne pas prendre des tomates abîmées. Donc celle-ci, on ne va pas l'utiliser pour la sauce. Et maintenant on va les couper, on va juste les inciser en croix pour les mettre dans l'eau bouillante pour pouvoir les peler. On va maintenant les mettre à bouillir pendant 1 minute. Alors voilà, on a préparé les tomates, on a bien enlevé les graines, peau, on a retiré un peu l'excédent d'eau. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant, on va les mettre dans la casserole et puis les laisser mijoter à feu moyen pour évaporer le plus d'eau possible afin d'avoir un coulis un petit peu concentré. On a nos tomates qui ont réduit là pendant une bonne heure, hein, on voit qu'il y a presque plus de liquide. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors on va maintenant les mixer pour faire une sauce. On a le pain mix qui fait partie du kit. Et donc avec le manche long pour utiliser dans des casseroles profondes. Avant toute autre action, on va débrancher. Santé! 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 Merci Et beaucoup de beaucoup. plaisir pour vos conserves. Ah ouais, très bon. Excellent.